David Fèvre, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien, aujourd'hui, on est en train de déplacer des cuves. Et Anthony qui transporte une cuve ici. Des cuves pas mal dehors. C'est des cuves qui vont sans doute partir d'ici. Et pour vous montrer un petit peu, on vient de retirer tout ce qui était derrière les pressoirs ici. Et là, je vous en dis pas plus. Voilà, il y aura quelque chose de sympa qui va venir à la place. Alors, c'est le retour de vacances d'Anthony. Et puis, aujourd'hui, gros pressurage. Hop, vous le voyez. On est en train de faire des prélèvements. C'est lundi. Je vous le mets ici. Donc, il y a pas mal d'échantillons. On a sélectionné de bonne heure pas mal de parcelles, presque toutes les parcelles. Et c'est parti pour voir un petit peu, évaluer pas mal de choses. Alors, on a un petit pressoir. Hop, je vous montre comme ça. Voilà, on met de chaque côté et on mouline et ça coule juste en dessous. Et puis ensuite, on obtient voilà ce petit jus de raisin et on va aller peser le sucre tout simplement. Hop, à l'aide de ce petite chose là, on le glisse ici, on retire la mousse. Et on enregistre donc la densité du sucre. Ici, on a 1058. Je l'enregistre sur ma petite feuille. Hop. Je vais ensuite faire ici l'acidité, évaluer l'acidité. Et on va avoir une vue un petit peu d'ensemble sur toutes les parcelles de Belleval. Donc voilà, aujourd'hui c'est lundi, tous les lundis, tous les jeudis, c'est le petit rituel des prélèvements. Donc on analyse l'état sanitaire, s'il n'y a pas de problème notamment de botrytis. Donc là cette année on est plutôt pas mal. On analyse le poids de grappe, le sucre, l'acidité, et puis on va goûter un petit peu, voir pour les parcelles les plus mûres ce que ça commence à donner. Mais voilà, rendez-vous en tout cas encore la semaine prochaine pour voir et réévaluer encore ces prélèvements. Et puis on va attendre sans doute 2 bonnes semaines pour les vendanges. Donc voilà, réponse encore dans quelques jours. On va encore faire des petites analyses. Mais en tout cas, c'est bien parti pour l'instant. Allez, on vous en dit plus bientôt. Ciao, salut. Beaucoup de choses à préparer pour cette vendange 2022. On a une petite revanche à prendre par rapport à 2021, puisque 2021, vous le savez, vous en rappelez, j'avais mis pas mal de choses sur la petite catastrophe qu'on a eue, puisqu'on n'a pratiquement pas récolté. Et cette vendange 2022, on l'attend depuis sans doute plus d'un an, depuis le mois de juillet de l'année dernière. On a plein d'espoir en tout cas dans cette vendange, et ça fait un petit moment qu'on la prépare, on va dire d'un point de vue matériel. Donc il y a beaucoup de changements ici dans la partie pressoir, beaucoup de changements sur tout l'environnement du bâtiment. J'ai pas eu le temps de vous faire le montage tout simplement de toute cette préparation, puisque on s'est concentré sur tout ce qu'il y avait à faire. Et donc je vais faire un rapide tour ici, et puis dans la quinzaine vous aurez une vidéo qui détaille un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc la première chose, c'est que les abords du bâtiment sont quasi terminés tout simplement. Donc le bâtiment a été fait ici il y a une bonne dizaine d'années, et puis j'en fais un petit peu tous les ans, et on a commencé après les vendanges de l'année dernière à bien remettre un petit peu le paquet sur les extérieurs. Vous vous souvenez, ici on a préparer tous les abords ici en macadam, et puis ici on a refini la plateforme justement avec alors c'est pas du concassé, c'est des cailloux bleus justement qu'on compacte, vous le verrez au cours de la vidéo. Donc ça c'est terminé, ça fait une grande plateforme, donc ça va être vraiment pratique puisque c'est dur, c'est plat. Pour l'élévateur ça va être parfait. Vous le voyez là, il y a un petit mobil-home. Je prends un petit peu de recul ici. C'est une partie bureau, une partie apéro, tout simplement. Donc vous le verrez dans le détail, c'est quelque chose que j'avais récupéré d'occasion, et puis on a rhabillé, donc ça vous le verrez un petit peu. Ici, les bacs noirs, ils vont aller à l'intérieur du bâtiment. Ici c'est le quai de réception, caisse de stockage. Ensuite il y a la laveuse de caisse qui va juste là.
ça vous les en fonctionnement pendant les vendanges. Et puis attention, donc ça va briller. Le gros du changement est à l'intérieur du bâtiment, tout simplement. Déjà, vous le voyez, on a mis de la peinture, voilà, pour éclaircir un peu, pour avoir une hygiène encore un petit peu plus irréprochable, je dirais, pour que les jus de raisin, ils s'incrustent moins dans la dalle béton qu'il y a ici. Alors pourquoi on a fait deux parties, c'est parce que ici c'est la grosse partie de roulage avec le chariot élévateur et je voulais pas faire du blanc ou faire de la peinture qui soit abîmée dès le premier jour des vendanges. Donc on a gardé ici la partie où j'accède pas au chariot élévateur tout simplement. Donc un petit coup de blanc autour des pressoirs, donc sous les pressoirs on va remettre les belons, vous avez vu juste dehors. Et puis le gros du changement, je décale un petit peu, vous voyez, ça brille. Donc voilà, c'est quelques cuves ici. Alors on va passer de l'autre côté. Vous allez voir, vous allez en prendre un petit peu, je dirais, plein les yeux. Et on va arriver justement derrière. Voilà. Donc voilà, ici, on a remis quelques cuves sur la longueur du bâtiment, tout simplement. L'idée, c'était tout simplement de remettre des petites cuves. Petites cuves ici qui font 20 hectos chacune, donc 20 hectos en bas, 20 hectos en haut, 22 exactement. L'idée, c'est de continuer dans l'esprit parcellaire sur lequel on est parti. Et d'avoir des cuves qui sont super clean à l'intérieur. Je vais faire rentrer un petit peu. On va tac. Voilà, donc vous le voyez, ça brille. C'est un revêtement inox qui est super lisse. Donc ça va nous permettre de travailler très efficacement. Ça va nous permettre de réduire très fortement notre consommation en eau quand on lave les cuves. Donc voilà, on va effectivement voir à l'usage comment ça fonctionne. Donc ça, on verra ça dans une petite semaine. Mais donc voilà, on a ici une rangée de 6 cuves et puis on a des tout petites cuves qui sont ici, encore un petit peu plus petites. Hop, on prend du recul. Ici, donc il y en a 3 l'une sur l'autre. Et c'est des cuves qui font 6 hectos ici. Donc petites cuves qui vont permettre de travailler encore sur des plus petits volumes. Et puis on a une plus grosse ici. Voilà. Donc c'est une cuve qui va me permettre de faire des assemblages puisque à certains moments, notamment sur notre cépage meunier, on assemble quelques cuves ensemble et avoir une grosse cuve, ce sera un petit peu pratique. Donc voilà, beaucoup de changements dans ce mois d'août, entre les extérieurs, entre la partie bureau, je dirais, entre ici, la cuverie. On a travaillé d'arrache-pied pour monter tout ça, pour être prêt d'ici les vendanges. Donc voilà, gros boulot. En tout cas, super heureux de pouvoir aborder cette vendange avec ce nouveau matériel. Il était tout simplement nécessaire puisque on a ici en Champagne un système de réserve individuelle qui a permis de jouer un gros rôle d'amortisseur à la vendange l'année dernière notamment. Et cette vendange, en tout cas cette réserve individuelle qui était moi stockée auparavant dans la coopérative sur laquelle on adhérait, puisqu'il n'y a pas très longtemps que je suis sorti de coopérative, donc 2017, la réserve a été faite en 2017, et du coup, cette réserve qui a été débloquée en totalité à la vendange 2021, je vais devoir la reconstituer chez moi. Et comme on s'est lancé dans la vinif il n'y a pas très longtemps, je n'avais pas tout le volume de cuverie nécessaire, donc il a fallu effectivement faire des choix et en vinification et en stockage et trouver le bon compromis pour avoir des cuves justement suffisantes pour reconstituer petit à petit ma réserve. Donc il faudra peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, on va voir un petit peu ce qu'il y a réellement dans les parcelles, mais en tout cas voilà, il me fallait du volume de cuverie nécessaire. Donc je voulais que ce volume de cuverie
eh bien, m'aide aussi dans la partie pressurage, puisqu'ici, vous l'avez vu, il y a partie pressurage. Et eh bien, ce volume de cuve avec du volume plutôt petit, hein, puisque c'est 2 fois 22 hectos, c'est pas très très grand, va permettre justement de réaliser, de continuer de réaliser ce côté parcellaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par côté parcellaire? Eh bien, c'est-à-dire qu'on vendange une seule parcelle, on presse une seule parcelle et on la met dans une cuve. Donc on garde l'identité de la parcelle dès le départ et on va l'emmener le plus loin possible, c'est-à-dire jusque la veille des assemblages. Donc la veille des assemblages, c'est quand on va croiser plusieurs cuves entre elles, tout simplement. Donc voilà, gros mois d'août pour préparer cette vendange 2022 que j'attends avec une énorme impatience, forcément. Vous l'aurez compris, vous nous suivez depuis quelques années justement sur les réseaux et j'attends beaucoup forcément de cette vendange. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'aident justement, qui m'aident à rebondir depuis les dernières, qui me font confiance. Donc on a beaucoup d'espoir pour cette vendange 2022. Ici, tout est presque prêt. Il y a encore un petit peu de chantier. Vous voyez là, il y a encore, bien sûr, il y a des inox, mais il y a aussi des tonneaux. Donc il y a encore quelques petites choses à préparer. On va faire ça sur les quelques jours qui vont arriver. Donc je vous fais passer en tout cas dans la quinzaine, je pense, la vidéo qui va vous expliquer tous les travaux qu'on a fait, comme par exemple rentrer cette cuve-là, puisqu'elle fait 4 mètres, un petit peu plus de 4 mètres de haut. Il a fallu qu'on la recouche, qu'on la glisse ici dans la porte tout simplement, et puis qu'on la relève après. Donc il y a pas mal de manutention. La peinture, les extérieurs, les bureaux qu'on a refait. Donc voilà, grosse modification sur le pressoir, sur le bâtiment pour préparer cette vendange que j'attends avec impatience. Et même, croyez-moi, vraiment, toute l'équipe, on l'attend avec impatience pour définitivement clore le chapitre 2021. Là, vous voyez les tonneaux en fond, on n'est encore pas prêt du tout. Il y a encore pas mal de choses à nettoyer, un petit peu les pompes, un petit peu les tonneaux, l'entretien de tonneaux. Et on fait quelques finitions ici. Alors vous voyez les belles cuves qui brillent pour l'instant, puisqu'elles vont se salir un peu forcément pendant les vendanges. Et puis voilà ce qu'on a fait ce matin. Alors c'est pas moi, hein, c'est une entreprise spécialisée dans l'inox. On a fini, dernière étape ici. Alors il y en aura encore une autre après les vendanges, puisqu'on n'a pas eu les pièces nécessaires pour finir le devant des pressoirs, mais en tout cas le derrière des pressoirs on les a terminés. Donc il y a ici une petite passerelle, donc on va monter ensemble. Toc. Toc, on va prendre un petit peu de hauteur. Donc voilà, passerelle ici pour accéder à ce pressoir qui était un petit peu problématique, puisqu'on l'accédait uniquement avec une échelle ici, sur le barreau là, et puis le tableau de commande était ici. Donc là, je vais pouvoir être bien stabilisé sur cette petite passerelle. Voilà, on prend un petit peu de hauteur, toc, comme ça. Il y a la rambarde de sécurité, il y a tout ce qu'il faut, et comme ça on aura une visu un peu plus sympa, et puis on pourra comme ça être en sécurité. Donc ça on va peaufiner ça encore un petit peu après les vendanges, puisqu'on n'a pas eu les pièces tout simplement, on n'a pas eu l'inox, on n'a pas eu tout ce qu'il fallait pour faire la bonne passerelle devant. Donc cette passerelle là vous la verrez en fonctionnement pendant les vendanges. Elle va venir devant les pressoirs, un coup sur le pressoir 4000 kg, un coup ici sur le 2000. Donc ça, vous verrez ça en fonctionnement un petit peu plus tard. Mais voilà pour la petite touche de finition. Et puis demain, c'est nettoyage, gros nettoyage des pressoirs et puis des belons. Les belons, c'est les petites cuves noires qui est ici. Donc cuve de réception quand les joues sont en train de couler. Donc voilà, on voit ça au fur et à mesure de la semaine. Donc ça se précise, sans doute. Ici, donc vous avez vu, quand même une installation un petit peu plus conséquente de ce que j'ai besoin. Donc on fait aussi de la prestation de service de pressurage pour d'autres vignerons du secteur, tout simplement.
Donc on va commencer cette semaine. Moi, je vais commencer un petit peu plus tard, semaine prochaine. Je vais aller chercher une belle maturité. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. On se retrouve bien toujours dans la préparation eh bien, du pressoir, de la cuverie. On a Anthony qui est, je ne sais pas si vous allez le voir, hop, il doit être caché dans le pressoir. Allez, il est dans le noir. Salut. Salut. Donc il est en train de remettre les drains sur le pressoir. Les drains, c'est juste, je sais pas si vous voyez bien, ici, les petites barres en inox qui sont un petit peu trouillées, qui vont permettre de faire passer le jus de raisin et ensuite le faire tomber dans la cuve noire. Et puis, moi, je suis en train de faire un épalage, qu'on appelle un épalage des nouvelles cuves. Donc, je suis allé chercher cet appareil ici. Vous voyez cet appareil. Et donc, on règle ici avec une cuve pleine d'eau. Et puis, je suis en train de faire les graduations, justement, pour qu'on puisse avoir les bonnes mesures sur la cuve. Donc vous voyez des petits traits partout. Hop. Là, c'est automatique. Hop, et je vais redémarrer la pompe. Et il va être réparti pour 2 hectos. Top. On règle. Voilà, c'est reparti. Donc il y a toutes les cuves à faire, comme ça, cet après-midi. Alors, vous allez, je vous parlerai des vendanges. Les vendanges, sont partis, partis en 2 temps, puisque là, on est parti depuis un mercredi de la semaine dernière à faire tout simplement du pressurage en prestation de service. Donc voilà, je vais vous montrer tout simplement. Voilà, donc ce soir, gros travail. On va prendre un peu de hauteur. Hop, il y a beaucoup de caisses qui nous attendent. 1, 2, 3, 4 derrière, 4 marques qui nous attendent. Beaucoup de travail. Allez, je me dépêche, j'emmène ici une palette à la team chargement de pressoir. Hop. Tac. On va essayer de pas faire de bêtises. Parce que là, la palette elle est un petit peu haute. Voilà, je vous montre, on est en train d'amener les palettes tout en haut, les 2 pressureurs de la vendange, un petit sourire. Voilà, c'est parti pour le pressurage et demain on attaque nos parcelles. Eh bien, alors on se retrouve ce dimanche pour la vidéo du dimanche. Alors ce sera un petit peu différent puisque on est en pleine vendange depuis mercredi de la semaine dernière, notamment sur le pressoir. Là en cuverie, on va faire apporter un petit peu de soin sur déjà les vins qui sont partis en fermentation. Donc voilà, je vais vous faire vivre un petit peu la journée du dimanche différemment de d'habitude. Là ça remet déjà pas mal depuis 6 h ce matin. On a chargé les 2 pressoirs. Et puis grand lavage de caisse juste derrière. Vous voyez la petite brune du matin. On a eu de la pluie hier, avant-hier. Et puis c'est reparti. Donc là ils sont partis justement à laver les caisses. Et puis donc on reviendrait au cours de la journée avec sans doute quelques vidéos. Donc là on est dans notre 11e jour de vendange, donc ça commence à tirer un peu, vous le voyez à mes petits yeux tout simplement. Donc on a surtout fait beaucoup de pressurage ici, matin à midi et puis une bonne partie de la nuit. Et on commence à fatiguer un petit peu et il nous reste maintenant à vendanger, puisque l'activité sur le pressoir est en tout cas presque terminée pour les vignerons avec qui on travaille sur le pressoir. Et puis alors il nous reste on va dire 3/4 de nos parcelles à faire. On va donc y retourner dans la journée ce matin. L'équipe va pas tarder à arriver. Et donc je vous tiendrai au courant, un petit peu tout ça dans la journée, le matin, cet après-midi, on va voir un petit peu. Mais voilà, dimanche un petit peu différent sur YouTube. J'ai pas eu le temps du tout de faire de montage de vidéo, mais je vais vous faire vivre aujourd'hui, comme je pourrais, une petite journée de vendange. Allez, ciao, à tout à l'heure, salut. On essuie un petit peu, c'est un petit peu sale.
Voilà, alors eh bien ça s'accélère un petit peu ce matin. On a fait les variétés de pinot noir l'autre côté, et puis cet après-midi on va rattaquer les pinots meuniers. Comme il n'y a plus cette semaine, eh bien on n'a pas pu faire de l'effeuillage. On avait de l'effeuillage à jour, et là donc je fais quelques rangs de vigne. Je rechangerai au pressoir après, donc je fais quelques rangs de vigne pour que l'équipe puisse démarrer cette parcelle là tout à l'heure. Donc on va aller voir. Voilà, donc des meuniers qui nous attendent. Voilà, des superbes grappes. Donc on a volontairement décalé un petit peu nos vendanges de presque une semaine pour aller chercher bien pas mal de maturité. Et malgré les petites pluies qu'on a eues là, et bien pas de problème de pourriture, pas de problème d'état sanitaire. On a des meuniers qui sont vraiment magnifiques. Donc on viendra tout à l'heure dans les vignes avec l'équipe voir bien comment on cueille, mais on a des meuniers qui sont magnifiques, et je peux vous dire c'est avec beaucoup d'émotion qu'on aborde cette vendange là, puisque l'année dernière eh bien c'était, vous l'avez suivi, catastrophique, et cette année c'est tout l'inverse. C'est magnifique en quantité, c'est magnifique en qualité. Donc on devrait avoir des jus de raisin très savoureux, très fruités, avec une belle maturité. Donc ça on en parlera un petit peu plus tard, mais en tout cas voilà, d'ores et déjà vous voyez des belles grappes qui sont là. Ça me fait super plaisir. Je peux vous dire que je suis très comblé. Voilà, et bien on reviendra tout à l'heure avec l'équipe voir comment on vendange. Vous le voyez de temps en temps sur en tout cas les posts Instagram. On a des toutes petites caisses à vendange, plus petites que ce qu'on avait avant. Donc je vous en parle tout à l'heure avec l'équipe de vendange, de débardage. Allez, à tout à l'heure. Alors on est arrivé aux vignes, il y a des jeunes un petit peu, qui regardez, voilà, la petite Lali qui est là, salut Lali. Donc on est arrivé aux vignes, et puis la grosse nouveauté de cette année, eh bien c'est les petites caisses, vous le voyez ici, caisse bleue et verte, tout simplement parce qu'elles ont deux sens pour que, eh bien en plus les emboîter ou les empiler tout simplement. Donc pourquoi j'ai choisi ces caisses? Eh bien c'est pour éviter un entassement des raisins. Donc c'est-à-dire que ces caisses elles font à peu près 14, 15, 16 kilos de charge seulement, et ça permet d'éviter l'entassement des raisins, puisqu'une caisse classique fait entre 40 et 50 kilos de charge on va dire, et du coup ça permet de limiter le tassement, la perte de jus, l'oxydation, pas mal de choses. Et puis c'est surtout qu'on a supprimé l'étape du vidage de panier, puisqu'avant on vendangeait dans les paniers, et les paniers on les vidait dans les caisses, et du coup on a supprimé cette étape. Les vendangeurs, je vais tout de suite vous emmener, les vendangeurs récoltent directement dans cette petite caisse avec un petit chariot. Allez, on va tout de suite descendre. Alors voilà, où il y a les débardeurs. Salut les débardeurs. Salut. Voilà, donc ils sont contents, on a retrouvé le soleil, donc ça c'est pas mal, puisqu'on a eu quelques jours de pluie. Donc un petit clin d'œil, tout à l'heure on a vu les raisins, et ils sont toujours aussi magnifiques, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir une récolte comme ça derrière les dernières. Je me répète, mais je peux vous assurer que c'est plutôt plaisant. Voilà, on va descendre, on arrive avec une petite équipe de jeunes justement. Salut tout le monde, vous êtes en vidéo? Salut. Voilà les petits jeunes, et puis donc voilà le chariot, petit chariot. Alors normalement il tient à l'envers en plus. Oui, là je l'ai à l'envers. Donc petit chariot, petit traîneau tout simplement. Donc on met la caisse et on vendange comme ça. Donc c'est encore plus simple. Et puis quand la caisse est terminée, on la met juste sous le rang. Vous voyez là. Voilà, donc les petites caisses sont là, et puis ensuite les débardeurs ramassent les caisses. Donc nouvelle façon de vendanger, nouvelle adaptation. Et puis cette année, comme il y a en plus pas mal de raisins, ça fait beaucoup de petites caisses à porter. Salut tout le monde, vous voulez faire un petit coucou pour la vidéo? Ah, salut. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Ouais, des moins jeunes, ouais. Il y a des beaux gosses, il y a des moins beaux gosses. Hein, c'est vrai, bah oui, non, je vais descendre. Donc voilà, ça fait 7 jours à peu près qu'on est démarré.
Donc on a fait un petit peu de cueillette pour d'autres vignerons et puis on a attaqué véritablement pour moi mercredi matin. Je souhaitais avoir une maturité un petit peu plus importante que d'habitude. Donc on va aller chercher des degrés plus importants pour avoir des degrés naturels vraiment encore plus élevés. Donc voilà, on a de la chance d'avoir du retour du soleil et du coup forcément les raisins vont également en profiter. Donc on va continuer de monter un petit peu en maturité et ça c'est plutôt pas mal. Donc là j'espère, on a encore 4 jours, 5 jours de vendange peut-être. Donc là ici on est au lieu-dit le Mont Pinson, vous le voyez, donc Belleval c'est juste là. Et puis il y a le secteur de Paradis que je vous montre de temps en temps, mais qui est juste derrière. Donc c'est vraiment ici une parcelle où il y a un petit peu de calcaire. On a beaucoup d'argile, mais il y a un petit peu de calcaire, donc elle donne des choses assez sympathiques, notamment par exemple pour la cuvée l'or de Fèvre. Donc ça, bon, on en reparlera un petit peu plus tard, mais voilà, je voulais vous montrer la cueillette. Et du coup, je vous emmène tout à l'heure au pressoir. Allez, ciao, à tout à l'heure, salut. Voilà, de retour des vignes, on est au pressoir et on est en train de presser tout simplement les raisins qui sont arrivés tout à l'heure, puisque alors on va monter tout en haut sur la mezzanine, vous verrez un petit peu plus, puisque je préfère peser et presser les raisins qui ont été cueillis la journée pour pas qu'ils passent la nuit. Donc voilà un petit tour des pressureurs qui sont en train de vider les caissettes. Hop, je retourne la caméra. Oh, il sent beau. Il sent trop beau. Voilà donc pour le chargement, et puis après ça va couler pendant quelques heures, 3 heures, 3h30, ça dépend un petit peu. Et des fois ça va un petit peu plus vite que prévu. Ou un petit peu plus long, ça dépend un petit peu. Mais voilà, donc je reviendrai un petit peu plus tard forcément, plus en détail dans toutes ces choses. Mais voilà, année de test pour pas mal de choses. Et notamment pour ces petites caisses, donc il y aura des petits réglages à faire, mais qualitativement il y a déjà des premiers signes qui montrent que c'est super sympa pour les jus de raisin, les futurs champagnes. Alors on se retrouve au pressoir avec des vignes qui sont de plus en plus fatiguées. On est ici au 14e jour au pressoir, 14e jour de pressurage. Donc tous les vignerons avec qui on travaille, on a terminé leur presse. Et puis nous, on continue nos vendanges, parce que nous on est au 10e jour de cueillette, une année assez exceptionnelle, donc je manque énormément de temps pour vous faire quelques vidéos, vous parler un petit peu de la vendange, parce que c'est non-stop. De toute façon ici c'est 6h du mat jusqu'à des fois 2h, 3h du matin. Donc voilà, c'est une grosse vendange très intense. Et écoutez, je voulais vous dire qu'on a un invité de marque, forcément. Vous le voyez, vous l'apercevez, hop, il va se retourner. Salut David. Ça va? Donc, on a du renfort, David est là depuis quelques jours et on a l'impression que ça fait 20 ans qu'il travaille avec nous en fait. Je commence à avoir un technique. Voilà, et donc il a fait chargement du pressoir, il est allé au vignes cueillir, charger des caisses. Là il est à la sortie avec le Fred qui est là-haut. Hop. Salut Fred. Donc à la sortie il est à la Beuse. Donc je crois que finalement c'est lui qui va en parler le mieux. Dans quelques temps, vous aurez, vous le connaissez, il va forcément faire une vidéo qui vous expliquera en long et en large. Il a une capacité justement assez pédagogique à raconter un petit peu son quotidien. Et puis de temps en temps, il va aussi faire des exploitations comme moi. Il a parlé du miel cette semaine en vidéo. Donc voilà, je pense qu'il va expliquer encore mieux que moi de l'intérieur comment ça se passe, les vendanges. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Encore 2-3 jours pour nous, peut-être vendredi, peut-être samedi, voilà, on va voir un petit peu. Mais grosse vendange, très longue, puisqu'il faut recombler un petit peu les réserves de l'année dernière, puisqu'on a vidé toutes les cuves l'année dernière, on n'a surtout pas rentré de récolte. Donc voilà pourquoi les vendanges sont très longues, et d'un point de vue qualitatif, c'est exceptionnel, puisqu'on arrive à une moyenne de degrés, voilà, on est à 10,6 à peu près. Donc voilà, j'ai bien fait d'attendre une huitaine de jours supplémentaires par rapport à l'ouverture
de la cueillette dans le secteur, puisqu'on est allé chercher des maturités un petit peu plus importantes que d'habitude, et ça c'est top. Donc voilà, il y a pas mal de choses en cours, notamment des nouveautés. Il y a du rosé de saignée, il y a du pinot blanc, il va y avoir une cuvée de chardonnay, il va y avoir du parcellaire ici. Du coup c'est assez cool parce que on arrive à faire vraiment une cuve, une parcelle, puisque les quantités en tout cas nous permettent de faire pressoir par pressoir. Ça c'est vraiment top. On est en train de décortiquer, de détailler vraiment notre terroir, c'est super génial. Écoutez, on en parle un petit peu plus longuement dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est une vendange très intense où il me manque du temps pour vous l'expliquer, en tout cas en temps réel. Mais comptez sur David, je crois que lui va le faire mieux que moi. C'est la fin. La dernière. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le dernier jour des meuniers. Donc les meuniers, c'est ici, raisin là, cette variété là, voilà. Hop, ici, j'approche un petit peu la caméra. Voilà, donc des meuniers super jolis, on va être sans doute autour de 10, 6, 17 de moyenne donc d'alcool probable sur les meuniers. Donc je crois que j'ai jamais été aussi loin en maturité, donc c'est vraiment super. Ça valait le coup, je dirais, d'attendre. Donc là c'est la dernière parcelle, juste en face le clocher. Alors je sais pas si vous allez voir, non, elle est juste derrière les arbres là-haut. Non, même si je recule, je crois pas qu'on va le voir. Allez, on va descendre un petit peu. Hop. Voilà, on le voit, on aperçoit juste loin, là-haut. Ici, c'est donc la dernière parcelle de meunier. Il reste à peu près 4 ans. Donc superbe récolte pour les meuniers. Et puis il va nous rester les chardonnays, justement. On va commencer demain, encore pour une journée et demie à peu près. Et puis on va garder une petite parcelle justement de chardonnay qui fera l'objet d'un nouvel essai de vinification, donc je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Mais voilà, grosse vendange pour ces meuniers, belle et grande vendange. Et on va demander au chef d'équipe justement si tout va bien. Ça va, c'est bientôt fini. On tient le bout. Donc tout le monde est quand même bien fatigué. On est en route, en tout cas pour nous, la cueillette depuis lundi de la semaine dernière. Donc voilà, ça commence à fatiguer. Vous le voyez à nos mines tous qui sont bien fatigués. Et puis pour vous montrer, donc tout le monde est un petit peu à genoux même. Donc ça va la fin, ça se passe bien? C'est vrai? Bon, vivement que ce soit fini quand même. Hein. Ouais, on savoure cette dernière. On va pour la dernière chaque année, hein. Il y a des machins, des petits jours là. Oh, c'est bien. Voilà, donc c'était la dernière journée pour les meuniers. Les vendanges continuent. On est en route depuis, si je prends en compte le début de l'effeuillage, pour nos collègues vignerons, on est en route depuis le 29 août, donc ça commence à faire long. On est sur la fin, bien sûr. Là, vous voyez, c'est les chardonnays. On les a coupés. On a fini de, ça c'est le pressoir qu'on est en train de charger, qu'on a fini de couper hier soir. Donc clin d'œil, au copain qui m'a aidé à finir la cueillette des chardonnays. Donc des chardonnays magnifiques. On y reviendra un petit peu plus tard, mais voilà, une belle vendange. Et puis je voulais vous parler un petit peu de la grande nouveauté de ces vendanges. C'est des clayettes, des petites caisses. Avant on avait des caisses de 50 kg et puis là on a des caisses de 15 kg. Donc le mar est là depuis hier soir, et vous le voyez. En fait, donc il y avait 4000 kg ici, et vous le voyez, grâce à ces petites caisses, il n'y a rien par terre, absolument rien. Donc gros avantage déjà, c'est qu'on n'a pas du tout de perte de jus de raisin quand on les stocke, quand on les transporte et quand on les stocke. Et côté chargement, on va aller voir tout de suite. On va grimper là-haut, vous voyez, ils sont en train de charger. Voilà, on va grimper un petit peu plus haut pour aller voir ça. Hop. Voilà, donc ce qui est facile, c'est que une caisse, on peut la prendre
tout seul, à la différence des caisses classiques où là il fallait être à deux. Je vais retourner la caméra pour que ça soit en prendre. Hop. Donc voilà, beaucoup plus simple. Alors on va redescendre maintenant, puisqu'ils vont avoir besoin d'une autre palette. Donc voilà, beaucoup plus simple qu'avant, beaucoup d'avantages sur ces petites caisses. Je ne vais pas parler non plus bien de la limitation de l'oxydation, limitation de la chaleur, limitation de l'écrasement, puisque 15 kg et bien 45-50 kg, eh bien ça n'a rien à voir. Donc on va faire attention de ne pas faire de bêtises. Voilà, je vous disais grosse vendange, et donc du coup essai grandeur nature de ces caisses, donc définitivement je vais les adopter. Alors là on est sur des chardonnays qui s'oxydent un petit peu moins naturellement, mais en tout cas sur les meuniers ça prend tout son effet. Je vais descendre de l'élévateur, ça va aller mieux. Donc ils sont en train de terminer de charger. Donc voilà, les caisses en tout cas de mon côté c'est vraiment adopté. Limitation du tassement, limitation de la perte de jus pendant le transport, pendant l'attente, bien du pressurage. Ici, même si effectivement il y a un peu plus de manutention, mais par contre c'est un peu plus facile de porter une caisse de 15 kg tout seul qu'une caisse de 50 à 2. Donc voilà, nombreux avantages. Ça chauffe pas non plus dans ces caisses là, puisque les raisins sont moins compressés, sont un petit peu plus aérés. Donc voilà, le seul, je dirais, revers de la médaille, on va dire que qu'il y a beaucoup de manutention, forcément. Il faut à peu près 240 caisses pour charger un pressoir. Donc effectivement, que ce soit à la vigne, que ce soit au pressoir, eh bien oui, il y a beaucoup de manutention. Par contre, sur la qualité des jus de raisin, il y a rien à voir. C'est vraiment très très appréciable. Donc voilà, en tout cas pour la vidéo de ces petites caisses, pour l'explication. Je reviendrai dans la semaine, puisque c'est pas fini. On a encore une petite parcelle où on va faire autre chose. Il nous reste une parcelle de chardonnay où on va faire autre chose. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Merci de nous suivre. Ces vendanges 2022 ont été sont en tout cas, puisqu'il reste un tout petit peu à faire, sont très 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 longues, très très fatigantes, mais l'essentiel est là. Des vendanges ultra qualitatifs. Et puis au niveau quantité, je crois que la nature nous a gâtés. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, vous l'aurez compris, dans la cuverie pour faire un petit tour, un petit état des lieux, on va dire, de la récolte. Hop, je rebouche mon stylo. Forcément, après une vendange aussi importante, en qualité et puis en quantité, forcément il y a beaucoup de travail en cuverie. Et bien là, ce que je suis en train de faire, c'est de prendre les densités de chaque cuve. Donc le jus de raisin est en train de se transformer en vin. Alors pour certaines cuves c'est déjà terminé, déjà complètement terminé, et puis pour d'autres les dernières récoltées, ça attend un petit peu. La fermentation est autour de 20 degrés à peu près, donc ça suit son cours tranquillement. Donc ici, on a tous les meuniers, et donc ici c'est quasi terminé les fermentations. Et pour voir comment la fermentation elle est terminée, alors je vais le retourner. Voilà, vous allez le voir ici. Donc ici, le M66, c'est tout simplement le numéro de pressoir. Le pinson 3, c'est la parcelle, tout simplement. Et vous le voyez, ici on a les dates. Et puis les densités et les températures. Donc au départ la densité était de 1080 sur le densimètre.
Et puis progressivement, quand on a les fermentations, eh bien les levures grignotent le sucre et petit à petit le sucre se transforme en alcool. Et donc moins il y a de sucre, plus la densité baisse. Et on sait tout simplement quand la fermentation est terminée, et bien quand la densité elle est en dessous de 1000, c'est qu'il n'y a plus de sucre du tout dans la cuve. Donc voilà, c'est chaque jour, eh bien il faut prendre les densités, la température pour voir s'il y a encore une activité et pour voir si ça baisse pas trop, et puis surtout pour voir si ça s'emballe pas trop non plus en température. Donc bien avec la température extérieure qui est descendue, on ouvre un petit peu le bâtiment et ça permet de refroidir, puisqu'ici je n'ai pas de régulation thermique. Régulation thermique, c'est tout simplement, on va aller le voir sur les cuves neuves qui sont prêtes à la régulation. Il n'y a pas encore de régulation, mais elles sont prêtes à la régulation. Donc ça permet de régler la cuve, la température de la cuve comme on veut. Ici je n'en ai pas, puisque c'est l'ancienne cuverie. Donc voilà, ici cuverie presque dédiée uniquement aux meuniers. Il y a une petite cuve de pinot noir qui est par là. Alors forcément, vous n'allez pas voir depuis la vidéo à quoi ça ressemble. Mais voilà, donc toutes les cuves sont quasi pleines. Vous le voyez, tous les tubes de niveau sont remplis. Il y a une cuve correspond à une parcelle. C'était aussi l'objectif de l'achat de la cuverie, c'était de respecter vraiment l'univers parcellaire et les rentrer, les vendanger, les presser à part et les mettre dans une cuve à part. Donc chaque parcelle a trouvé sa petite place ici. Donc je vous disais, à l'autre côté il y a les meuniers. Ici il y a encore notre coteau qui est encore en train de finir sa fermentation. La cuve toute ronde, donc clin d'œil à mon pote qui me prête cette cuve déjà depuis l'année dernière, donc ça marche très bien. Et puis ici, dans cette partie là, on a les chardonnays qui sont là, dans la cuverie, hop, par là. Voilà, donc ici, cuverie de chardonnay. Et pour vous décrire un petit peu justement ce que c'était, alors il y a il y a encore quelques cuves vides, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Il y a encore une petite parcelle à récolter. Donc, pour vous expliquer justement ce que c'est que la régulation sur une cuve, on a ce qu'on appelle les petits serpentins autour de la cuve comme ça, là, et puis tout en haut. Voilà, je te fais voir. Et donc, alors je ne sais pas si on va le voir, mais en tout cas, on a des petites prises qui sont derrière les cuves, qui sont sur ces petites choses ici et qui se branchent tout simplement sur un groupe de froid qui va permettre de réguler à la baisse ou à la hausse une cuve. Et ça, on verra ça un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ces cuves-là sont prêtes à recevoir cette régulation. Et on verra si on les équipe l'année prochaine pour notamment avoir des cuves fraîches. Puisqu'on vendange quand même de plus en plus tôt et à la suite de l'écoulement du pressoir pour réaliser le débourbage, j'espère pouvoir en tout cas réguler cette partie là pour les mettre à 15-16 degrés et permettre ici un débourbage super tranquille, super léger et surtout dans de bonnes conditions. Donc voilà, tout au bout il y a les meuniers, ici les chardonnays. Et puis, il y a un petit peu de tonneaux qui vont petit à petit à trouver leur place également. Ici, on a encore un petit peu de coteaux. Ici, on a une petite nouveauté. Voilà, c'est du pinot blanc. Donc c'est une parcelle que je n'avais pas encore récolté. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Il y a 2 tonneaux sur une parcelle. Mais en tout cas, ça fait bien plaisir de pouvoir les récolter enfin. Ça fait 4 ans que la parcelle est plantée et on n'avait pas pu récolter. Donc on l'a récolté cette année. Donc voilà, gros check de la cuverie tous les jours, vérification. On a commencé à nettoyer un tout petit peu le matériel, matériel ici pressoir, matériel dehors, tracteur, etc. Et puis on a commencé, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard, on a commencé à arracher une parcelle, donc préparer en tout cas l'arrachage d'une parcelle d'un cousin tout simplement, donc parcelle historique de la famille.
Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, le gros boulot, il est dans cet univers. Et comme dirait ma femme, eh bien, je passe, ça va faire 1 mois et demi que je suis dans ma cuverie à faire des petites potions magiques. Non, on fait pas de la potion magique. On va faire quelque chose assez sympa cette année. On a été grignoté en maturité. On a essayé pas mal de cuvées. Alors, je sais pas si tout ira au bout, mais en tout cas, on a essayé pas mal de choses grâce à cette merveilleuse vendange. Donc voilà, on essaye bien de vous tenir au courant, bien sûr, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais voilà, ce week-end, on va essayer de se reposer un petit peu quand même, puisque ça fait un petit moment qu'on était démarré.